Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Antoine Dubois, gériatre passionné par la santé des seniors, avec plus de 35 ans d'expérience à accompagner des personnes âgées dans leur quête d'une vie saine et épanouissante. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, les siestes diurnes. Vous êtes-vous déjà demandé si cette pause que vous prenez en journée, ce moment de repos que vous considérez comme une récompense bien méritée, pourrait en réalité avoir des effets néfastes sur votre santé? Pour beaucoup de seniors, faire une sieste l'après-midi semble être une façon idéale de recharger ses batteries, de retrouver un peu d'énergie pour affronter le reste de la journée, ou simplement de savourer un moment de calme. Mais voici une question essentielle. Et si ces siestes jouaient contre vous, affectant votre santé de manières insoupçonnées? En vieillissant, nos habitudes de sommeil évoluent naturellement. Les nuits peuvent devenir plus fragmentées, et les siestes diurnes, plus fréquentes. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que dormir trop pendant la journée peut perturber l'équilibre délicat de votre corps, avec des conséquences qui vont bien au-delà d'une simple sensation de groggy. Des études récentes, comme celle publiée en 2024 dans Journal of Clinical Sleep Medicine et Alzheimer's and Dementia, montraient que des siestes excessives, trop longues ou trop fréquentes, peuvent désynchroniser votre rythme circadien, affaiblir votre métabolisme, compromettre votre santé cardiaque, altérer vos fonctions cognitives, réduire votre mobilité et même affecter votre humeur. Ces effets ne sont pas anecdotiques. Ils peuvent, à long terme, diminuer votre qualité de vie et augmenter les risques de maladies graves comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou la démence. Dans cet article, nous allons plonger dans les 7 impacts majeurs des siestes diurnes excessives sur la santé des seniors, en nous appuyant sur les dernières recherches scientifiques et des exemples concrets de patients. Vous découvrirez pourquoi ces pauses, si tentantes, peuvent devenir un piège, mais aussi comment de petits ajustements à votre routine peuvent en vous offrir une énergie durable, un sommeil nocturne réparateur et une vie plus vibrante. Restez avec moi jusqu'au bout, car je partagerai des conseils pratiques pour trouver le juste équilibre entre repos et activité. Et répondre à cette question, les siestes sont-elles vos amis ou vos ennemis? Avant de commencer, je vous invite à participer. D'où nous lisez-vous? Indiquez votre ville, région ou pays dans les commentaires et partagez vos habitudes de sieste. Faites-vous une sieste tous les jours, occasionnellement ou jamais? Laissez un 1 si vous êtes prêt à explorer les effets cachés des siestes, ou un 0 si vous pensez que vos siestes sont parfaitement sous contrôle. Si cet article vous semble utile, donnez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil santé et partagez-le avec vos proches. Vous pourriez leur ouvrir les yeux sur un sujet crucial. Maintenant, commençons ce voyage pour comprendre comment vos siestes diurnes façonnent votre santé. Le premier impact des siestes excessives est la perturbation du rythme circadien, l'horloge interne qui régule vos cycles d'éveil et de sommeil. Ce rythme, synchronisé par l'exposition à la lumière naturelle, vous aide à vous sentir alerte le jour et somnolent la nuit. Lorsqu'il fonctionne bien, vous vous endormez facilement le soir et vous réveillez frais le matin. Mais des siestes trop longues ou mal placées peuvent déséquilibrer ce système délicat, envoyant des signaux confus à votre cerveau. Une étude de 2024 dans Sleep Medicine montre que les siestes dépassant 30 à 60 minutes retardent la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, ce qui peut vous laisser éveillé à l'heure du coucher. Avec le temps, cela crée un cycle veille-sommeil irrégulier, perturbant vos heures de coucher et de lever. Louise, 32 ans, en a fait l'expérience. Après sa retraite, elle prenait des siestes de 2 heures chaque après-midi, pensant compenser ses nuits agitées, mais elle se retrouvait à fixer le plafond à minuit, incapable de s'endormir. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si fatigué le jour et si éveillé la nuit, m'a-t-elle confié. En réduisant ses siestes à 20 minutes, son sommeil nocturne s'est amélioré et elle se sentait plus énergique. Le Dr Robert Harrison, spécialiste du sommeil, explique. Beaucoup de seniors croient que les siestes compensent un mauvais sommeil nocturne, mais c'est un piège. Les longues siestes disent à votre corps qu'il a moins besoin de dormir la nuit, créant un cycle frustrant. De plus, les siestes réduisent l'exposition à la lumière naturelle, essentielle pour maintenir un rythme circadien sain. Passer trop de temps à l'intérieur, endormi, affaiblit la capacité de votre corps à distinguer le jour de la nuit, aggravant les troubles du sommeil. Si vous vous sentez vaseux le matin, fatigué l'après-midi ou éveillé tard le soir, vos siestes pourraient être en cause. Conseil pratique. Limitez vos siestes à 20-30 minutes, idéalement avant 15 heures, pour éviter de perturber votre horloge interne.
Avez-vous remarqué des troubles du sommeil après une sieste? Partagez en commentaire. Le deuxième impact est l'augmentation du risque d'insomnie nocturne. Une sieste semble être un moyen inoffensif de recharger, mais elle peut voler le sommeil profond dont vous avez besoin la nuit. Votre corps accumule une pression de sommeil tout au long de la journée, une fatigue naturelle qui facilite l'endormissement et le repos réparateur. Mais une sieste longue réduit cette pression, rendant plus difficile de s'endormir ou de rester endormi. Une étude de 2024 dans Journal of Clinical Sleep Medicine révèle que les seniors faisant des siestes de plus d'une heure sont 40% plus susceptibles de souffrir d'insomnie, prenant plus de temps à s'endormir et se réveillant fréquemment. Claude, 68 ans, illustre ce problème. Il faisait des siestes de 90 minutes après le déjeuner, mais ses nuits devenaient fragmentées. Je me réveillais à 3 heures du matin, incapable de me rendormir, m'a-t-il dit, en adoptant des siestes courtes et une routine d'activité légère. Son sommeil s'est stabilisé. Le Dr Karen Mitchell, experte en sommeil gériatrique, précise: une longue sieste remet à zéro la pression de sommeil, comme si vous redémarriez votre journée à midi. Le soir, votre corps n'est pas prêt pour un repos complet. Ce cycle peut devenir un cercle vicieux. Une mauvaise nuit pousse à faire une sieste, qui aggrave l'insomnie, et ainsi de suite. Conseil pratique: si vous devez faire une sieste, optez pour une power nap de 20 minutes en début d'après-midi et évitez de dormir après 15 heures. Si l'insomnie persiste, parlez-en à votre médecin. Des troubles comme l'apnée du sommeil pourraient être en cause. Avez-vous du mal à dormir la nuit après une sieste? Depuis combien de temps? Partagez en commentaire. Le troisième impact concerne l'affaiblissement du métabolisme et de la digestion. Les siestes excessives ralentissent les processus métaboliques, réduisant la combustion des calories et augmentant le risque de prise de poids ou de résistance à l'insuline. Une étude de 2024 dans Diabetes Care montre que les seniors faisant des siestes de plus d'une heure ont un risque accru de 30% de développer une résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Lorsque vous dormez, votre métabolisme ralentit et des siestes fréquentes maintiennent cet état d'inactivité, réduisant l'efficacité énergétique de votre corps. De plus, dormir après un repas perturbe la digestion, car le mouvement est essentiel pour stimuler la motilité intestinale. Cela peut entraîner ballonnement, réflux acide ou constipation, des problèmes fréquents chez les seniors. Monique, 60 ans, faisait des siestes d'une heure après le déjeuner, mais souffrait de reflux acide. Je pensais que c'était mon âge, m'a-t-elle dit. En remplaçant sa sieste par une marche de 10 minutes, ses symptômes ont diminué. Le Dr Stephen Langley, spécialiste en santé métabolique, explique: dormir trop après un repas ralentit la digestion, augmentant les risques d'inconfort gastro-intestinaux. Une activité légère stimule le métabolisme et la santé digestive. Conseil pratique: après un repas, faites une courte promenade ou restez assis pour éviter de dormir immédiatement. Limitez les siestes à 20 minutes pour ne pas freiner votre métabolisme. Ressentez-vous des troubles digestifs après une sieste? Partagez en commentaire. Le quatrième impact est l'altération des fonctions cérébrales et de la mémoire. Contrairement à une idée répandue, les longues siestes ne rechargent pas toujours le cerveau. Elles peuvent même l'affaiblir. Une étude de 2024 dans Alzheimer's and Dementia montre que les seniors faisant des siestes de plus d'une heure ont un risque accru de 35% de déclin cognitif. Comparé à ceux qui limitent leur sieste, les longues siestes perturbent les cycles cérébraux nécessaires à la consolidation des souvenirs et réduisent le sommeil profond nocturne, essentiel pour éliminer les toxines cérébrales. Richard, 65 ans, faisait des siestes de 2 heures, mais remarquait des trous de mémoire. Je cherchais mes mots, c'était frustrant, m'a-t-il dit. En réduisant ses siestes et en lisant ou jouant aux échecs l'après-midi, sa clarté mentale s'est améliorée. Le Dr Elizabeth Carter, neuroscientifique, explique: le cerveau a besoin d'un cycle veille-sommeil structuré pour traiter les informations. Les longues siestes perturbent ce processus, affaiblissant la mémoire et augmentant les risques de démence. De plus, dormir trop réduit le temps consacré à des activités stimulantes. Lecture, puzzles, conversations, accélérant le déclin cognitif. Conseil pratique: gardez les siestes sous 30 minutes et engagez-vous dans des activités mentales. Mots croisés, discussions ou apprentissage d'une nouvelle compétence. Avez-vous remarqué des troubles de mémoire liés à vos siestes? Partagez en commentaire. Le cinquième impact est l'augmentation des risques cardiovasculaires. Les longues siestes sont associées à une pression artérielle élevée, une mauvaise circulation et un risque accru de maladies cardiaques. Une étude de 2024 dans American Journal of Cardiology
montre que les seniors faisant des siestes de plus d'une heure ont un risque d'hypertension accru de 25% et un risque d'AVC augmenté de 20%. Selon European Society of Cardiology, les siestes prolongées perturbent la régulation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, créant des fluctuations stressantes pour le cœur. Jacques, 69 ans, se réveillait de siestes longues avec des étourdissements. Un bilan a révélé une hypertension. En limitant ses siestes et en marchant régulièrement, sa tension s'est stabilisée. Le Dr Mark Holden, cardiologue, précise: les longues siestes ralentissent le cœur trop longtemps et le réveil force le système cardiovasculaire à compenser, ce qui fatigue le cœur à long terme. De plus, les siestes réduisent l'activité physique, essentielle pour maintenir des vaisseaux sanguins sains. Conseil pratique: limitez les siestes à 20 minutes et ajoutez 30 minutes de marche quotidienne pour soutenir votre cœur. Ressentez-vous des symptômes cardiaques après une sieste? Partagez en commentaire. Le 6e impact, c'est la réduction de l'activité physique et de la force musculaire. Chaque heure passée à dormir en journée est une heure de moins pour bouger, ce qui accélère la sarcopénie, perte musculaire liée à l'âge. Une étude de 2024 dans Journal of Aging and Physical Activity montre que les seniors faisant des siestes longues sont 30% moins actifs, avec une force musculaire réduite de 15% sur un an. Moins d'activité signifie moins de stimulation pour les muscles, les articulations et l'équilibre, augmentant les risques de chute. Suzanne, 30 ans, faisait des siestes de 90 minutes, mais ses jambes devenaient faibles. Je trébuchais souvent, m'a-t-elle dit. En remplaçant ses siestes par des étirements et des promenades, elle a retrouvé sa stabilité. Le Dr Patricia Owens, spécialiste en mobilité, explique: l'inactivité pendant les siestes contribue à la perte musculaire progressive, rendant les tâches quotidiennes plus difficiles. Les siestes longues provoquent aussi une léthargie post-réveil, réduisant la motivation à bouger. Conseil pratique: incorporez des mouvements légers, étirements. Marchez, limitez les siestes à 20-30 minutes. Avez-vous remarqué une faiblesse musculaire liée à l'inactivité? Partagez en commentaire. Le 7e et dernier impact est l'altération de l'humeur et de la santé mentale. Les longues siestes sont liées à des taux plus élevés de dépression, d'anxiété et d'isolement social. Une étude de 2024 dans Journal of Geriatric Psychiatry montre que les seniors faisant des siestes de plus d'une heure sont 50% plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs. Dormir trop réduit l'exposition à la lumière naturelle, essentielle pour la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, et limite les interactions sociales, aggravant la solitude. Marie, 61 ans, faisait des siestes longues et se sentait de plus en plus triste. Je n'avais plus envie de voir mes amis, m'a-t-elle dit. En réduisant ses siestes et en rejoignant un club de bridge, son humeur s'est éclaircie. Le Dr Angela Reed, psychiatre gériatrique, explique: les longues siestes perturbent les rythmes biologiques et sociaux, réduisant la sérotonine et augmentant les sentiments de déconnexion. Conseil pratique: maintenez une routine active, passez du temps dehors et engagez-vous dans des activités sociales pour booster votre humeur. Ressentez-vous des changements d'humeur liés à vos siestes? Partagez en commentaire. En conclusion, les siestes diurnes, si elles sont excessives, ne sont pas les alliés qu'elles semblent être. Elles peuvent perturber votre rythme circadien, aggraver l'insomnie, ralentir votre métabolisme, altérer votre cognition, augmenter les risques cardiovasculaires, réduire votre force musculaire et nuire à votre santé mentale. Une étude de 2024 dans The Lancet Healthy Longevity montre que limiter les siestes à 20-30 minutes améliore la qualité de vie des seniors de 25% en favorisant un sommeil nocturne réparateur et une énergie diurne accrue. L'histoire de Louise, Claude, Monique, Richard, Jacques, Suzanne et Marie le prouvent. De petits changements, siestes courtes, activité physique, lumière naturelle, peuvent transformer votre santé. Le message est clair. L'équilibre est la clé. Trop peu de sommeil est nocif, mais trop de sommeil diurne l'est tout autant. Conseil pratique pour une routine saine. Limitez les siestes à 20-30 minutes. Avant 15 heures, exposez-vous à la lumière naturelle chaque matin pour renforcer votre rythme circadien. Restez actifs, marchez 10-30 minutes par jour, faites des étirements ou pratiquez une activité légère après les repas. Stimulez votre cerveau avec des puzzles, des lectures ou des conversations. Maintenez une routine sociale pour éviter l'isolement. Consultez un médecin si l'insomnie, la fatigue chronique ou d'autres symptômes persistants, des troubles comme l'apnée du sommeil ou la dépression pourraient être en cause. Ma leçon pour vous: votre corps prospère dans l'équilibre,
Une sieste courte peut être un coup de pouce, mais une vie active, connectée et structurée est le véritable secret d'une santé durable. Quelle leçon retenez-vous aujourd'hui? Avez-vous remarqué comment vos siestes affectent votre énergie, votre sommeil ou votre humeur? Partagez vos expériences en commentaire et tapez 7 si vous êtes allé jusqu'au bout. Si cet article vous a éclairé, donnez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-le avec vos proches. Vous pourriez changer leur regard sur les siestes. Merci d'avoir lu, prenez soin de vous. Et à bientôt pour d'autres conseils, pour vivre vos années d'or avec vitalité et sérénité.